l'idée c'est de vous présenter, pas long en 2 mots parce que le PowerPoint est un peu long, ce qui va se passer en termes d'études de podologie sur l'ultra. L'idée c'est qu'on est parti de plusieurs constats sur l'impact de la fatigue en course à pied, etc. Comment on pouvait réguler sa posture avec la fatigue, qu'elle soit centrale, qu'elle soit musculaire, qu'elle soit cognitive, etc. Et du coup, on a vu que ça évidemment avait une influence sur la position du centre de pression, donc des différents segments osseux dans l'espace. L'idée, c'était de se dire qu'on pouvait essayer d'évaluer au cours de l'effort, c'est-à-dire avant le départ. On l'a fait donc depuis mercredi après-midi jusqu'à encore ce matin. On a fait passer déjà une centaine de coureurs de l'UTMB, 100 piles, ouais. 100 piles de l'UTMB. Donc avant la course, on va essayer de les prendre sur 3 checkpoints pendant la course. Alors 3 checkpoints, c'est évidemment le nombre optimal. Si on peut les avoir sur les 3, ce serait super. Mais bon, vous allez voir qu'il y en a qui ne voudront pas s'arrêter, j'y reviendrai. Donc l'idée, c'est donc de les faire passer sur la plateforme, 51 secondes 2, les yeux ouverts, c'est de la stabilométrie. D'accord. Évidemment, avant qu'on évite les questions, les remarques, oui, mais l'environnement normalisé, le son, oui, mais les yeux ouverts, est-ce qu'on compte à rebours, etc. C'est de la stabilométrie, mais c'est du terrain, hein, on fait ce qu'on peut. Notre idée était de voir comment évolue le centre de pression au cours de la course avec l'impact de la fatigue, avec la déshydratation, avec la privation de sommeil, etc. Ok ? On va essayer de corréler avec ça des mesures anthropométriques sur le pied en lui-même, c'est-à-dire la longueur du pied et la largeur du pied. Pour faire simple, on a un pied à coulisse électronique qui mesure au dixième de millimètre. C'est pas d'une précision folle, effectivement, mais on ne peut pas avoir mieux. Et l'idée, c'est que ça prend très très peu de temps, parce qu'un coureur qui arrive sur un ravito, d'abord, il n'a pas envie de s'arrêter. Et s'il s'arrête, il faut vraiment que ça prenne 1 minute 30 maximum, quoi. Si ça prend plus de temps, le checkpoint suivant, il ne s'arrête pas. Okay, donc longueur du pied, largeur du pied, et donc on va essayer de corréler évidemment la position du centre de pression en fonction de la longueur et de la largeur du pied. Donc pénibilité de l'effort perçu, évidemment, ils vont donc coter en fait où est-ce qu'ils se situent sur une échelle classique, hein, leur niveau d'effort perçu. Et l'idée, c'est aussi de corréler évidemment le niveau de l'effort perçu par rapport à la position du centre de pression dans l'espace, par rapport à la longueur et à la largeur du pied. Vous allez me dire, les résultats peuvent être attendus, parce qu'on a évidemment une idée de ce qu'on pourrait retrouver. Je pense vous aussi que vous savez ce qu'on espère ou ce qu'on pense pouvoir retrouver. Sauf que, dans la littérature aujourd'hui, ces données-là, elles n'ont jamais été publiées dans des journaux indexés. Et l'intérêt, c'est de se dire, bah voilà, nous, on a montré ce qui se passe, on a quantifié l'évolution de la longueur et de la largeur du pied au cours de l'effort. Donc c'est parfait. Ça tombe bien. Sachant que si on en perd pendant la course, mais qu'on a au moins départ et arrivée, on peut déjà faire quelque chose. On va fatalement en perdre, mais si on a au moins plus qu'on est départ-arrivé, c'est top, quoi. Parce qu'on peut faire quelque chose avec ça. On peut dire après 170 km, ils sont comme ça. Les 3/4 nous ont dit qu'ils s'arrêteraient peut-être pas partout, ils savaient pas. Par contre, départ-arrivé, ça à 100%, nous ont dit ok, il n'y a pas de souci, départ-arrivé, on sera là. D'autant qu'on est vraiment à côté. Même les élites nous ont dit ouais, à l'arrivée, on sera là, il n'y a aucun souci. Le FPI, Foot Postural Index, c'est ça? Posture Index. Tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement? Donc et comment en fait, ça se c'est passe? une façon simplifiée qui a été mise en place depuis 10 ans, 2006, par des Espagnols qui en fait est une façon très simple, sans trop toucher le patient, sans créer de mesures trop précises, qui permet de déterminer si le pied est supinateur, neutre ou pronateur. Bonjour, nous voilà, donc l'UTMB est lancé, nous avons fait les briefings. Maintenant on va faire une petite interview avec Aurélie Castillo, responsable des kinés sur l'UTMB. Donc bonjour Aurélie. Bonsoir. Bonsoir, les garçons. Donc du coup, tu vas nous parler un peu donc, du travail des kinés sur l'ultra, mais aussi la collaboration kiné-podo. Tout à fait. Depuis 4 mois, on a lancé notre association de kinés. On prévoit 50 kinés qui travaillent avec les podologues sur l'UTMB. On est également sur les mêmes points avec les podologues, donc on travaille en équipe, également avec les médecins et les infirmières sur les sites. On fait des soins de course, donc c'est essentiellement pour les gens qui repartent. On ne soigne pas les gens qui arrêtent en course, on les soigne à l'arrivée, une fois qu'ils sont arrivés. Donc les soins de course, ça reste essentiellement des massages pour les gens qui ont besoin, ou alors des pathologies type tendinopathie des releveurs, ou alors des lésions musculo-aponeurotiques. Il me semble donc que cette année, avec ton association de kiné, Physiosport Laprine, si je ne me trompe pas trop, vous faites une étude. Tu peux nous en dire un peu plus? Sur l'UTMB, cette année, on a décidé de faire également une étude où on va juste faire un relevé des pathologies, mais pour ça, on a formé les 50 kinés à des tests spécifiques qui ont été issus de la littérature. Donc en fait, on leur a donné les tests qu'ils doivent effectuer pour avoir un vrai diagnostic
sur la pathologie qu'ils vont trouver. Et on fera un relevé là-dessus. Eh ben merci bien Aurélie. Bon courage pour cette édition 2016. Au 22 octobre. Au 22 octobre.